Les énergies de la semaine, les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Qu'est-ce qui se passe pour nous cette semaine du 6 novembre? Alors déjà, le premier élément, c'est Saturne, vous le savez, il est repassé en mouvement direct depuis le 4, depuis samedi. Saturne, c'est le principe de réalité, c'est le limitant, c'est le structurant. Saturne, en ce moment, il vient nous dire tous les vieux dossiers que tu n'as pas traités, dont tu t'étais un peu promis de t'y atteler cet été ou à la rentrée, que tu as laissé flotter autour de toi, que tu as un petit peu mis sous la table et sous les tapis, eh bien c'est l'heure d'y reporter de l'attention et de se mettre à les régler. Alors dans tout ça, ça s'oppose un petit peu avec notre Jupiter, parce qu'on aurait aimé avoir le regain d'optimisme de Jupiter, sauf qu'on l'a pas vraiment. Parce que Jupiter, jusqu'à la fin de l'année, il rétrograde en Taureau. Le Taureau, c'est un signe de la matérialité, c'est un signe qui est au printemps, c'est un signe qui fait fructifier sa terre. Il cherche son confort, il cherche à mettre en place le confort autour de lui, il est têtu et entêté et il est suffisamment doué pour ça. Et comme il rétrograde justement en Taureau, notre Jupiter, ça veut pas dire que les projets ne se mettent pas en place concrètement, ça veut dire qu'ils ne se mettent peut-être pas en place avec autant de fluidité et d'évidence qu'on aimerait qu'il le soit, et où, en tous les cas, on n'a pas le petit supplément d'âme, le petit plus en énergie, le petit plus en optimisme pour aller de l'avant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas de l'avant. On va de l'avant énergétiquement, ça, je peux vous l'assurer. Ça veut juste dire que le chemin pour aller de l'avant, il est peut-être un petit peu plus tortueux que vous le souhaiteriez, parce qu'on est toujours dans cette saison du Scorpion, donc à faire ses hauts et ses bas entre les eaux claires et les eaux troubles et à se débattre un petit peu avec ses émotions. Ça fait aussi partie du chemin. Et on a le portail énergétique du 11-11 qui arrive samedi. Et jusque-là, les énergies, elles nous poussent à monter en vibration, à ne pas trop justement s'accrocher avec les lourdeurs et justement à essayer de faire un petit peu la paix et le tri avec tout ça. Concrètement, j'ai envie de vous dire, ça signifie quoi? Ça signifie que vous allez bien de l'avant, vos dossiers vont être traités, ils vont se mettre en place. Simplement, ils se mettent plutôt en place pour le moment encore d'un point de vue invisible, d'un point de vue de votre imagination, dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vibration, et qu'ils ne se mettent pas tout de suite, ou pas avec suffisamment de fluidité et de simplicité, tout de suite dans la matière, d'accord? On est encore un petit peu au stade vibratoire. On va de l'avant et ensuite ça va se mettre en place. On est déjà un petit peu en train de préparer 2024, hein. Ça j'arrête pas de vous le dire en ce moment, mais c'est vrai que là on y est complètement. Et puis justement après ce portail du 11-11, on va pouvoir basculer le 12, le 13 lundi prochain sur la nouvelle lune en Scorpion. Bon ça je vous en reparlerai d'ici là dans une guidance spécifique. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on va changer de cycle, on va changer d'énergie et ça va aussi nous faire du bien. Donc j'entends une semaine où on ne panique pas. On sent qu'on est un petit peu appelé à venir reporter effectivement de l'attention sur des choses qu'on a laissé flotter dans les eaux de Neptune. Mais pour autant, si ça ne trouve pas tout de suite sa profondeur, sa matérialité, tout de suite une certaine cohésion, une certaine cohérence, une certaine existence dans notre monde physique, c'est normal. On ne panique pas, ça va finir par se mettre en place, mais pas forcément selon le timing et selon la manière dont on l'attend, hein, d'accord? Toujours pareil, gardez à l'esprit que vous avancez, simplement le chemin est peut-être un petit peu plus tortueux que vous ne pouviez l'espérer ou l'imaginer, ok? Au niveau du tarot, on tire 3 cartes, vous en avez l'habitude. La première, l'énergie générale, la deuxième, ce vers quoi on tend, et la troisième, c'est le conseil que l'on vous donne. Hop, je les tire tout de suite. Ok, on a la 4 de denier, on a la 8 d'épée et enfin on a la tour. Ça nous signifie quoi? Bah finalement, encore une fois, le tarot, il vient compléter ce que je viens de dire. L'énergie générale de la semaine, c'est la 4 de denier. Donc, c'est une énergie dans laquelle on se met pas en danger. C'est une énergie avec laquelle c'est pas le moment d'aller... Si vous voulez, l'image que je peux vous donner, c'est que vous avez un terrain dans lequel vous plantez des fruits, des légumes, des fleurs. Oui, vous avez des récoltes de ce terrain, mais c'est pas le moment pour autant, avec l'argent issu de ces récoltes, d'aller acheter le terrain d'à côté. D'accord? C'est pas tout à fait le moment d'aller avancer. Vous voyez, c'est justement cette histoire. On n'a pas la petite amplification jupitérienne, le petit regain d'énergie et de confiance en nous qui nous permet concrètement d'aller s'occuper de d'autres terres autour et d'agrandir son espace de jeu et d'expérience. Non. Pour le moment, on s'occupe encore de ce qu'il y a là et on a Saturne qui nous dit non, tu vas commencer d'ailleurs par t'occuper de tout ce que tu as un petit peu laissé en friche sur ta terre depuis un petit moment parce que c'est le moment de le régler parce que justement, ça va être très important pour la suite de ton expérience. Donc ce vers quoi on tend,
c'est d'enlever les zones de flou, c'est d'élaguer dans son fameux terrain. La 8 d'épée, c'est faire table rase de ses peurs, c'est lutter contre ses doutes, c'est lutter contre ses angoisses, c'est lutter contre tout ce qui vient un petit peu nous troubler. C'est l'idée, débande-toi les yeux, regarde ce qui te bloque, regarde les choses telles qu'elles sont, et puis tu es maître de ta réalité et enlève-les de ton champ d'expérience, d'accord? Donc c'est là où la 8 d'épée, elle va nous inviter cette semaine et elle a un petit peu s'enlever de tout ce qui nous bloque à justement ne pas s'occuper de ce qui se joue en ce moment dans notre vie. Le conseil que l'on vous donne, c'est de bien avoir en tête la tour. Vous le savez, c'est l'énergie qui déconstruit pour mieux reconstruire. On l'aime pas forcément, la tour, dans notre vie, mais là, c'est le conseil qu'on vous donne. Le conseil qu'on vous donne, c'est de faire table rase du passé, c'est de faire table rase de tous ces éléments limitants, encombrants, angoisse, peur, doute, croyances limitantes, bref, schéma répétitif, vous voyez de quoi je parle, qui justement ont eu tendance à vous alourdir et à vous faire recogner contre les mêmes murs précédemment, et de bien vous dire en conseil, non, je suis bien en train d'avancer, je suis bien en train de construire la suite, simplement la suite pour le moment. On jongle avec ce Saturne qui me dit t'avances pas si tu règles pas tes vieux dossiers ou si tu vas pas affiner encore plus en profondeur, comme le Scorpion saura très bien vous aider à le faire. Allez affiner et descendre en profondeur pour aller bien traiter tous les éléments, tous les petits alinéas des dossiers. Et puis ensuite, tu attends que Jupiter repart en mouvement direct lui aussi pour te redonner élan, optimisme et confiance. Ça veut pas dire qu'il joue contre vous, Jupiter. Ça veut juste dire, encore une fois, qu'il vous donne pas le petit supplément de carburant pour passer à la vitesse supérieure, d'accord? Voyez un petit peu l'idée. Vous paniquez pas, vous volez au-dessus des nuages, vous vous laissez porter, vous posez des belles intentions et des belles vibrations sur le portail du 11-11, et puis la nouvelle lune en Scorpion, ça va ouvrir un nouveau champ, ça va ouvrir un nouveau cycle, ça va être un nouveau départ, et ça va être également le bienvenu au beau milieu de ce mois de novembre. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine, vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres, et puis si on s'y met tous, eh ben on va prendre soin de ce monde, ok? Allez, bisous!